Tout le monde connaît ce type de jour où rien ne va. Absolument rien. Vous êtes recroquevillé dans votre chambre à ne rien faire, perdu dans vos pensées mais complètement immobile. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de mon quotidien, et ce, depuis un bon moment. L'accident que j'avais fait il y a 6 mois avait tout changé. Et non, je n'ai pas perdu l'usage de mes membres, mais depuis ce jour, je ne bouge plus des 4 murs qui m'entourent. Quelquefois, il me vient à l'esprit de sortir, faire un tour, ou bien de rencontrer des gens, mais je change tout le temps d'avis au dernier instant. Je ne sais plus quoi faire. Au-delà de l'ennui mortel, je mets ma propre santé en danger. Mes jambes deviennent bleuâtres, et je perçois de temps à autre un fourmillement interminable au niveau des bras. Mais même ceci ne me motivait pas à sortir. Durant un des après-midi interminables, Camille, la fille de ma classe dont j'étais amoureux, est venue me rendre visite. À ma plus grande surprise, j'étais bouche bée, littéralement, aucun mot ne sortit de ma bouche. Personne, à part mon ami Tom, ne connaissait à propos de mes sentiments pour elle. J'ai donc immédiatement établi le scénario qui a dû se passer. Tom était parti lui avouer le tout dans l'espoir qu'elle me fasse sortir de mon trou à rats. Je lui faisais confiance pour qu'il ne le dise à personne, mais je le comprends bien. Il a dû penser que c'était nécessaire. Camille s'était avancée vers moi, mais plus elle se rapprocha, plus je remarquai son regard sombre et assez triste. Ce fut assez effrayant. J'aurais même juré voir une larme couler le long de sa joue. À peine avoir essayé de lui adresser la parole, qu'elle se retourna et s'en alla. Lentement, assez lentement pour que je remarque ce qu'elle tenait dans sa main. Une rose. Je n'ai jamais compris la raison de cette visite, ni ses circonstances. Je ne lui avais pourtant jamais fait de mal. De toute façon, il y avait tellement de choses que je ne comprenais plus dans ma vie, mais auxquelles je ne me posais plus trop de questions. Tout comme la raison pour laquelle mes parents avaient bizarrement inscrit mon nom et ma date de naissance sur la porte de ma chambre.